Allez, direct pour une fête depuis les saisies, les Alpes du Nord. C'est la fête de la terre. Et on commence par une ambiance très locale ici avec le groupe folklorique des Bers. Regardez tout ça. Depuis les saisies, température 22 degrés. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. Beaucoup de monde ici. Avec le signal de Bizane qui est juste là-haut, que l'on voit. Et beaucoup de monde présent ici aujourd'hui avec cette fameuse église ici aux saisies. En direct, dans un instant, nous irons voir les producteurs locaux, la fête de la terre pour commencer. Et on vous écoute 2 secondes ici. Depuis la fête de la terre aux saisies, écoutez le cri du cœur. La bonne ambiance ici, beaucoup de monde aux saisies. À 1600 mètres d'altitude, 33 degrés à Toulon, nous dit-on. Les Bers, le groupe folklorique de Beaufort, hein, juste à côté, qui danse ici. On les écoute encore un instant. Regardez. Applaudissements généralisés depuis les saisies pour ce groupe folklorique. Nous sommes en Savoie, pardon, sur le territoire qu'on a. Je crois qu'on est d'Autelus ici avec le groupe des Bers, avec des figures, regardez ces personnages de la montagne du Beaufortin ici. Comment ça va? On est en direct dans notre village. Comment ça se passe, le groupe des Bers? Super bien. Toujours présente dans le groupe? Toujours les jeunes. Racontez-nous un peu cette belle tenue que vous avez ici, là. Mais c'est le costume du pays. Voilà. Bien sûr. Alors, on va montrer. Montrez-nous un petit peu. Voilà, la croix, le cœur, le châle. Le châle derrière. Voilà, le tablier assorti. Toujours aussi belle. Merci. En tout cas, bravo, on vous laisse que il y a plein de monde qui vous attendent ici. Merci le groupe des Bers. Dis donc, comment ça se passe? Heureux de te retrouver ici. Ah, très bien, très bien. Hein, une belle journée. De l'authentique. De l'authentique, voilà, très bien. Vous avez ça dans le sang, peut-être. Oh là là, je sais pas si c'est dans le sang, mais... Et la jument est où? Ah, elle est partie, la jument, malheureusement. Elle est partie dans le plat. Ah oui. Elle ne voulait plus les pentes du Beaufortin. Ah oui, d'accord, voilà. Elle préfère le plat. Merci beaucoup, on vous laisse le groupe des Bers de Beaufort, Arèche-Beaufort. Regardez comme ils sont beaux, magnifiques, avec une ambiance superbe. Depuis les saisies, température, on le rappelle, extrêmement agréable, de 22 degrés. Depuis cet endroit merveilleux, avec un gros nuage. Regardez ce gros nuage qui est ici sur le Mont Blanc et qui annonce peut-être un petit peu d'orage pour
Voilà, on voit quelqu'un en direct dans la place du village. Bonjour. Vous êtes de la région? Ah, de Paris. Oui. Ah, ben bien sûr, oui. Dis donc, ça vous plaît ça? C'est très beau, oui. On les adore aussi, nous les Bers. Vous les connaissez bien? Vous êtes d'ici, vous? Non, je suis du lac de la Tuile. Le fameux lac de la Tuile, dis donc. Vous avez interviewé mon père avec Et sa mon papa, chèvre. Effectivement. Avec une Oh, chèvre. dis donc, c'était en 1994. Mais il est mort il y a 23 ans Il y a déjà. 23 ans. Ouais. Écoutez, alors quel moment? C'était un bon moment. Dites donc, le papa il vivait avec sa chèvre presque. Voilà, c'est lui. Oui, oui. Et alors, cet endroit est aussi un endroit de tradition. Vous avez maintenu les traditions, vous? Oui, oui, on a maintenu les traditions, oui. Vous habitez toujours là-bas? Toujours la Tuile, oui. Voilà. On rappelle, ça se trouve dans le massif des Bauges. Des Bauges, hein. Oui. Regardez, alors moi j'aime bien cette tenue. Et le chapeau, alors, il a du vécu le chapeau. Hein. Il y a du véhicule, les deux étrangers par les rats. N'empêche que vous le gardez quand même. Voilà, ben, il y a tellement de soleil. Bien sûr. Et alors, on dit une chose, c'est que ces chapeaux de paille qu'on a toujours portés, on a transpiré dessous, comme on dit. Et puis, il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas beaucoup de cheveux, c'est vrai. On dit que ces chapeaux, on peut pas les mettre au rencard parce qu'on y a transpiré, on y a souffert. C'est ça en fait. Voilà. On Votre est métier, c'est quoi votre métier? Paysan, Paysan. Vous avez quoi comme bête? charolaise, des aubracs. Ah oui, vous croisez les deux, Charolais sur Aubrac ou pas? On fait du croisement fait aussi, du oui. croisement Oui, aussi. oui, oui. Toujours à la Tuile. Toujours à la Tuile, Toujours à la oui. Tuile. Oui, oui. Ce beau village, ce beau lac, on se me rappelle de ce tournage. qu'on C'est avait mon fait, fils qui a repris maintenant. qui a repris maintenant. Oui. Eh bien, on va le saluer, puis on va saluer votre papa. C'était il y a très longtemps. Hein. Oui, ça doit être en peut-être bien 94. C'était au mois de juillet 94 de mémoire. Votre C'est, il est mort papa, en 99, oui. absolument. Votre papa qui passait du temps avec sa chèvre. chèvre, oui. C'était extraordinaire, ça. Il Oui. passait combien de temps avec sa chèvre? Ouais. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ça lui passait le temps, quoi. Ça lui passait le temps. Il gardait ses chefs pour dire de marcher, de sortir. Il y avait une complicité magnifique avec la chèvre. on se Oui, rappelle. voilà. Oui. Alors, une pensée pour le papa, une pensée pour le fiston qui travaille aujourd'hui, peut-être. Oui, 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 travail, oui, 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 oui. Et vous êtes venu ici à la fête de la On aime terre. bien La fête de la terre, oui. Ça vous plaît bien ce mot de la fête de la terre? J'aime bien la fête de la terre, oui. On ne peut pas s'en passer. Oui. Quand on a vécu dans la terre, comme ça reste dans les gènes en fait. Voilà, exactement. Je pense que c'est dans les gènes, oui. Voilà. Rappelez-moi le prénom du papa. Louis David. Effectivement. Louis David, effectivement, qu'on avait croisé dans la place du village en 1994. Ça fait combien? On ne sait plus, pas loin de 30 ans. 28 ans. 28 ans. Mais écoutez, on a une grande pensée pour lui et on est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Et ben moi aussi. Bien un conseil, gardez le chapeau parce que ça peut être utile cette année. Et comment ça se fait qu'on peut plus avoir Alors, la on n'est vie plus qu'on sur a. la télé pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux comme on dit, mais on espère bien revenir un jour en télévision. Ah, parce que nous, ça nous manque par contre cette émission. Mais écoutez, on va tout faire pour revenir en télé, on vous tiendra au courant en tout cas. Oui, D'accord. d'accord. Et à ce moment-là, on retournera vous voir. Tiens, ça sera la boucle, elle sera bouclée avec votre fils Oui. et le petit-fils donc de Louis. De Louis David, oui. Oui. Et Merci. maintenant, j'ai 2 arrière-petits-fils qui vont tous les deux à l'école d'agriculture. C'est pas vrai. Oui. C'est un bonheur Un pour 18 vous ça. ans, 17 ans. Ah, j'ai génial. Ils sont où, à quel endroit? Un qui est à l'école aux Sardières à Bourg-en-Bresse parce que ses Bourg-en-Bresse, parents oui. sont à Mâcon. Ah oui, Et puis l'autre qui est du côté de la Tour du Pin. Tour du Pin. À C'est l'école une fierté pour le grand-père. ça. Voilà, oui. Et ça, c'est génial. Oui. Bravo en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et on va continuer nous avec les Bers. Merci, à très bientôt. Quel bon moment d'évoquer ce souvenir. Et votre frère? Alors lui, il est pour l'instant, il est toujours en tournage, on tourne toujours régulièrement. Ah, il d'accord. est en Bourgogne aujourd'hui. Ah d'accord. Voilà, mais merci en tout cas, il y a plein de gens qui nous regardent en direct depuis les saisies. Merci à vous. À très bientôt. Allez, en tout à cas. bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci toujours en direct ici avec les Bers. Regardez-les, ils sont ici avec beaucoup de gens qui sont en direct. Regardez les photos, les vidéos qui se font ici, tout ça en direct. On va retourner, tiens, on va reprendre un petit coup des Bers ici. Et puis le groupe folklorique d'Arèche, le Beaufortin qui est présent ici. Bonjour du Nord, nous dit-on. Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon. Refaites-moi le bruit encore. Ah, ça c'est beau. Comment ça s'appelle? Huché. Ah, c'est Huché, je me souviens Huché, effectivement. Il n'y avait pas de téléphone autrefois. Ah, c'était un Et moyen de pour se donner un communiquer. rendez-vous, il huchait. Ah oui. Oui, Vous vous en rappelez de ce temps-là ou pas? ah ben, bien sûr. Oh, ça c'est Il n'y avait pas de extraordinaire. téléphone. On mettait un petit carré blanc dans le champ pour faire signe si on venait ou s'il fallait venir.
On s'était croisés il y a fort longtemps dans le musée, vous vous rappelez tout ça? Exactement, mais vous me reconnaissez en plus. Bien sûr qu'on vous reconnaît, on ne peut pas vous oublier, regardez-moi cette belle tenue et ce beau sourire. Merci. Alors on peut hucher encore un petit coup ou pas? Oui, bah oui. Regardez, typique de la région, tiens. Allez, vas-y. Eh ben, on aime ces traditions. Merci en tout cas, à tout à l'heure. Merci à en tout vous. cas, merci Merci à beaucoup. Et on voit le groupe des Bers ici. Ça veut dire quoi les Bers déjà? Qu'est-ce que Pardon? ça veut dire? Les Bers, ça veut dire quoi? Les Bers, c'est le nom de notre coiffe blanche. Que vous avez sur la tête ici, Voilà, c'est les et Bers, qu'on a fait effectivement. nous-mêmes. Voilà, que vous avez fait vous-même. Oui. Bon, bravo. Les Bravo, anciennes Pierre. sont trop fragiles. La croix de Savoie qui est absolument magnifique. Le cœur, le cœur. Avec le cœur et puis surtout le cœur qui est là. Transmission familiale aussi. Oui, oui, oui. On va écouter les gens. Il y a beaucoup de gens qui vous applaudissent, qui vous prennent en photo. Merci à vous en tout cas. Merci les Bers. Regardez la tradition dans la montagne ici avec la fête de la terre. Nous sommes exactement au Cézy, la patrie des Picards. Pense à René Picard, le papa qui a participé à la construction de cette église. Bien sûr à Franck, toute la famille Picard. On embrasse Franck bien sûr et toute la famille parce que ce sont des vrais, des amoureux de la terre aussi, des amoureux de la montagne. Et puis, quel champion, 3 médailles, Franck Picard, 3 médailles, les 3 couleurs, les 3 médailles olympiques justement. Champion olympique évidemment, à Calgary, il a son hôtel à côté qui s'appelle le Calgary aussi. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de gens qui sont heureux d'être là aujourd'hui en direct dans la place du village. Bonjour à toutes et à tous, regardez les sourires. Voilà une belle image, dis donc. Alors, regardez, on peut filmer le jeune homme aussi. Voilà la place du village, regardez. Quel bonheur, quel... Bah dis donc, on est très heureux de vous rencontrer, dis donc. Vous venez d'où comme ça? Mercury. De Mercury. Alors comment il s'appelle le jeune homme? Gaël, Regardez comme il est beau. Il a des yeux magnifiques, il est superbe. Il a quel âge Gaël? 2 ans. 2 ans. On est en direct dans la place du village. Alors vous aimez la terre aussi là? Vous aimez ça vous? bien sûr, oui. Et lui aussi il a l'air d'aimer. Hein? Surtout le fromage. Il aime le fromage? C'est un vrai Savoyard alors? La Tom aussi. Bauges. Alors quel tome des Bauges vous aimez bien vous en particulier? Celle de- Tom Cerrone, on aime Tom bien. Cerrone, Ouais. absolument. Bien goûteuse. Alors, bien goûtu, comme elle dit, on est en direct. Alors, il y a plein de gens qui nous regardent dans ce direct. Vous connaissez les réseaux sociaux, la place du village? Oui, oui. Alors, vous vous retrouverez. Et puis, on va lui faire un petit coucou parce que franchement, il a l'air heureux d'écouter la musique. Vous aussi, d'ailleurs. Bien sûr, on écoute ça tous les dimanches matins. Vous écoutez le dimanche. Vous en jouez aussi de l'accordéon? Non, on a un voisin qui joue, alors Voilà, du un voisin coup, qui joue. il est content de l'entendre à chaque fois. Il aime l'accordéon, le voilà. Merci en tout cas, quel bonheur de vous rencontrer. Rapprochez-vous, cette image magnifique, c'est le symbole justement de cette fête de la terre familiale. Les parents et les enfants, regardez cette belle image. Il a sommeil, je crois. Il n'a pas fait la sieste? Eh bien c'est pour ça, faut qu'il fasse la sieste. Merci, trop d'activité. Quelle belle image, merci beaucoup les jeunes, merci beaucoup. Toujours en direct ici, je vais chercher un petit peu ce qui se passe maintenant. On va laisser les Bers ici. Là-bas derrière, les saisies, plein d'animations, on le rappelle. Regardez avec le pump track, avec la luge d'été, avec ici plein de choses à faire. Et ce nuage qui monte et qui va peut-être nous laisser tomber tout à l'heure une averse ou un orage. On va suivre ça. Les saisies, station olympique, on a déjà dit, espace diamant, et puis le bowling bar, restaurant ici, et puis surtout ici, le Signal qui est l'endroit où on peut faire tout ce qu'on veut. On a la piscine, on a tout ce qu'il faut. Et puis on continue avec ici tous les stands avec les producteurs locaux. C'est toute la journée, c'est la fête de la terre avec une bière extraordinaire qui s'appelle la Belle Combaise. Regardez-moi ça. C'est une bière artisanale. Bonjour. La Belle Combaise, c'est osé comme nom, direct de la place du village. Bonjour. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Le Bellecombe. De Bellecombe. Mais lequel? Notre de Bellecombe dans le Val d'Arly. Alors cette fameuse bière, elle vient d'où, la Belle Combaise? On va les montrer ces bières. Alors elle est commercialisée et distribuée exclusivement depuis Bellecombe. Oui. Et après elle est brassée par un ami à moi qui lui n'est pas en Savoie. Oui. Après il a un vrai savoir-faire et voilà je le préserve. On peut la trouver où? Parce que regardez, alors là c'est extraordinaire. Val d'Arly uniquement. Dans le Val d'Arly. Elle se mérite cette bière. D'Albertville jusqu'à Megève on va dire. D'accord. On la trouve dans les bars en tout cas. Dans les bars et dans les produits régionaux. Voilà. Alors on dit que c'est l'eau qui fait la qualité de la Belle Combaise, c'est ça en fait? C'est vrai, mais ça fait pas tout. On a aussi la qualité du brassage aussi qui fait tout. Hein. On va les montrer. Alors il y a une Belle Combaise artisanale ici. Ça, c'est la partie limonade. C'est la partie oui. limonade. On a une limonade rhubarbe, une myrtille, une citron. Et ensuite, on a toute la gamme de bières avec la blonde, l'IPA, Oui. la blanche
Et la rouge, c'est l'ambrée. Alors, on rappelle Bellecombès, c'est le nom des habitants de Notre-Dame de Bellecombe. Voilà, Je exactement. pensais que c'était Bellecombine, je pensais, moi. Ah, il y a plusieurs sons de cloche, hein, on va dire. Il y a les Bellecombins, les Bellecombaines. En tout cas, elles sont toutes belles, n'est-ce pas qu'elles sont toutes belles, les filles de Bellecombe. Alors, c'est vous qui avez créé cette marque, c'est ça? Comment ça se passe? Non, c'est mon mari. C'est le mari qui a créé ça. Voilà. Et alors, aujourd'hui, quand on a une marque comme ça, il faut la faire connaître. Elle est, en plus, un nom pareil. Oui, là vous avez compris que le marketing était pointilleux, il était bien trouvé. Hein. Et c'est votre activité principale? Comment ça se passe? Non, c'est secondaire. Après, moi je suis sur les pistes de ski, je suis moniteur de ski aussi. D'accord. Voilà, qui est ma passion principale. Et, Pull rouge l'hiver. voilà, et faire une bière comme ça, bah, c'est parti au coin d'un bar. C'était une rigolade entre copains. Ouais. Et puis aujourd'hui, ça nous permet de passer des bons moments dans des fêtes comme aujourd'hui, quoi. Et on m'a dit que c'était une excellente bière, vrai ou faux? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. À vous de la goûter. Merci en tout cas. Dans la place du village, vous retrouverez tout ça en direct. Regardez la Bellecombaise ambrée, la Bellecombaise ici blonde, blanche et artisanale. Voyez un petit peu comment ça se passe. Merci beaucoup et belle journée. À très bientôt. Voilà, on continue notre petit tour, petite visite ici, avec ici des stands de la ferme de Rose ici. On a vu la bière de la Bellecombaise. Alors, ça tombe bien parce qu'on est en direct dans la place du village. Et le hasard fait qu'on a la mairesse adjointe de Bellecombe. Bonjour Madame le maire adjoint. Bonjour Claude. Philippe. On vous a vu souvent sur cette page. Oui, j'ai l'impression. On vient de voir la bière. Vous la connaissiez la bière? La bière de Notre-Dame de Bellecombe, tout à fait, ouais. Excellente, excellente. C'est ce qu'on nous a dit, mais elle est connue. Et puis elle a un nom aussi qu'on n'oublie pas. Elle a un nom qu'on peut pas oublier, c'est évident, qui porte toujours, comment dire, qui va plaire à plein de personnes, mais personne ne sait comment s'appellent vraiment les habitants de Notre-Dame de Bellecombe. Alors, Voilà. on n'a pas la réponse. Non, on n'a pas la réponse. Alors visiblement, la bière, on sait que c'est la Bellecombaise. C'est que c'est la Bellecombaise. Les habitants, je sais pas. Merci Claude. Cette fête de la terre ici à 2 pas de Notre-Dame de Bellecombe, c'est un grand moment pour vous les élus, pour tout le monde en fait. Et oui, ben, on retrouve le Beaufortin, on retrouve le Val d'Arly, on retrouve un territoire, on retrouve des traditions. Là, je viens de voir danser le groupe folklorique, c'est extra. On entend l'accordéon à gauche, c'est très sympa. Et tout ça sous le soleil, donc c'est merveilleux. Voilà, on est à 2 pas de Notre-Dame de Bellecombe avec une belle exposition. On ira la voir un de ces jours. Ouais, cette avec exposition. plaisir, avec plaisir. Ouais, une exposition qui est organisée par le Club de la Joie de Vivre. Et puis la mairie s'est mis un petit peu dessus en racontant l'histoire de Notre-Dame de Bellecombe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très Ah ben, intéressant. voilà une belle histoire. Un ancien peintre. Un peintre. Et un peintre aussi. Ouais, Vous êtes venu non, en 2 chevaux ou pas? Pardon Vous êtes venu en 2 chevaux? Non, on n'a pas osé. Non. Alors on vous le promet, un de ces jours, vous serez dans cette émission avec une 2 chevaux, peut-être une mobilette aussi. Et peut-être la mobilette qui est en train d'être retapée, tout à fait. Merci beaucoup. On est au stand des bijoux, mes amulettes. On voit de belles choses ici. C'est fabriqué où tout ça? Bonjour. D'où ça vient tout ça? C'est fabriqué à Crévolant. Crévolant, un autre beau village du Haut-Val d'Arly. C'est une fabrication maison. Oui, je fabrique donc le métal. Moi, je façonne, je travaille, je le soude. Et je vais donner en fait de la texture en fonction de comment je travaille le métal. On voit des choses magnifiques ici. Regardez à quoi. On voit de très très belles choses. C'est absolument superbe. Et vous travaillez le métal, vous le faites le métal vous-même? Comment ça? Non, en fait, je vais travailler des fils de métal, des plaques que je découpe, que je soude, et après donc que je plaque or ou argent. Comment ça s'appelle le commerce, le magasin? Mes amulettes. On peut le trouver où? À Crévolant, donc c'est l'établi Mes Amulettes Co. L'établi Mes Amulettes Co, voilà, création inspirée, on aime beaucoup ce terme. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, on trouve ça ici aujourd'hui et toute l'année à Crévolant. Merci beaucoup en tout cas, de belles choses, de très belles choses, toujours en direct, toujours sous le soleil, des saisies, 1600 mètres d'altitude, température 22 degrés pour être très précis. Température très agréable, avec plein de stands sympathiques. La ferme de Rose ici, avec des glaces fermières qui sont faites au lait des montagnes. On va leur montrer quand même un petit peu la ferme de Rose ici. Regardez, beaucoup de gens gourmands qui sont ici, avec cette ferme de Rose, avec aussi bien sûr en montagne les fromages et la ferme de Mademoiselle Clémence que l'on voit ici. Regardez les bons fromages de Mademoiselle Clémence ici. Bonjour, on cherche Mademoiselle Clémence. Dis donc, en direct dans la place du village, c'est elle, Mademoiselle Clémence. Clémence Frison, c'est ça? Est-ce qu'elle peut nous montrer ce qu'elle vend, Clémence? Alors là, on a les gratarons, Attendez. Le grataron crémeux pur chèvre, c'est un fromage de chèvre, c'est vous qui le faites? Oui. Voilà. Et puis après, à côté, on a tout ce qui est tome un peu plus affiné, un peu plus sec. Et après, en vitrine, il me reste quelques petits fromages frais. Attendez, on va les montrer, des fromages frais, nature, ail et fines herbes.
bruschetta, tomate, poivron, fromage, tout ça de chèvre, hein, c'est ça? Ouais, c'est tout de la chèvre. Elles sont où les chèvres en ce moment? Les chèvres, elles sont en dessous du barrage de Saint-Guérin à Arèche et mon bâtiment, il est au Curtillet à Beaufort. Allez, on les a déjà rencontrés, il faut les retrouver. Vous êtes sur les marchés, mademoiselle Clémence? Demain après-midi, je serai au marché d'Autlus. Mercredi matin, je serai au marché de Beaufort. Et après, c'est des marchés qui sont plus loin. Voilà, le sourire de mademoiselle Clémence. Et l'accordéon, il est où, mademoiselle Clémence? Il n'y a pas le temps pour l'accordéon aujourd'hui. Il n'y a pas de temps aujourd'hui. Mais on peut le retrouver quand, l'accordéon? Ça, c'est plus l'hiver, hein, quand on a plus de temps. On l'a vu sur notre page, on la retrouvera. Mademoiselle Clémence, le sourire. Et la demoiselle d'à côté, c'est pas Clémence, elle s'appelle comment? Laura. C'est Laura aussi. Regardez les bons fromages de la montagne. On rappelle la fête de la terre au Cési en direct dans la place du village. Regardez, c'est un petit frison lui aussi? Non. Un petit Ducret. Un petit Ducret, tu viens d'où toi? D'Autlus. Passionné par les belles choses. Pourquoi elles sont meilleures Pourquoi vos fromages sont délicieux, mademoiselle Clémence? Pour quelle raison? Pour quelle raison ils sont délicieux nos fromages? Parce qu'on y met du cœur, on fait de A à Z, on crée, on fabrique et on vend. Quelle race de chèvre? On a les alpines et les sarènes. Les alpines et les belles Sanennes. On a fait des tournages du côté de Sanennes aussi. Voilà comme c'est beau, merci. On va les montrer de près le grataron crémeux pur chèvre, la spécialité du Beaufortin. Merci mademoiselle Clémence, merci beaucoup. Merci Laura, merci beaucoup. La place du village en direct, la fête de la terre, au Cési, 1600 mètres, température 22 degrés. Le soleil est encore présent, mais un gros nuage est sur le Mont Blanc, je vais vous le montrer, tiens il est là. Pour l'instant, il ne nous inquiète pas du tout puisque ce nuage est assez loin, mais peut-être qu'on aura tout à l'heure un orage. Les producteurs de spiruline de Coise, Saint-Jean, Pied-de-Gautier, que l'on a vu aussi sur cette page aussi, vous voyez, du miel producteur ici. On continue toujours ce moment magnifique de la fête de la terre. Il y a tous les instruments agricoles qui sont plus loin. Le miel de pays, l'herbier, qui nous vient de Taninges, c'est la vallée du Gif, vous voyez, des bons produits d'ici. Et puis ici, c'est toujours de la bière, la pyraminte, du nom de la fameuse épreuve, regardez, qui est là, de ski alpin, la plus importante épreuve du monde. Et puis aussi, on retrouve de la tome de brebis après les chèvres. On voit les brebis ici, avec les yaourts au lait. Et ça, c'est la famille Mattel et Rechon-Reguet, c'est la bergerie des Deux Savoies, qui se trouve à Flumet et qui sont extrêmement connus. Regardez ces petits fromages de brebis ici, des brebichous nature, vous avez les yaourts au lait de brebis, et tout ça fait en montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. La bergerie des Deux Savoies, avec fromage et yaourt de brebis, et puis cette tome que l'on voit de montagne, regardez cette magnifique tome de montagne. Tout ça fabriqué en altitude du côté de Flumet, dans le Haut-Val d'Arly bien sûr, avec Fermier d'Or au concours régional de produits fermiers à la Chambre régionale d'agriculture. Voilà, on voit ces petites brebis qui sont magnifiques. Hein. Quand on les voit, on n'a plus l'envie, c'est de goûter ou les brebichous ou les tomes de brebis. Ça s'appelle, on le rappelle, la ferme, la bergerie des Deux Savoies. Et on est à Flumet. Pour l'instant, on laisse travailler. Il y a des gens qui sont ici présents, bien sûr. On les retrouvera un de ces jours. La bergerie des Deux Savoies ici, qui est une magnifique bergerie ici, encore une fois, avec pas mal de monde qui est devant, que l'on connaît bien. Voilà, la bergerie des Deux Savoies. Et on continue avec plein de manifestations. Toujours au Cési, ces nuages qui commencent à monter dans le ciel. Température extrêmement agréable, on le rappelle. Un petit vent de sud-ouest, 22 degrés. Il fait frais, on est bien. Ce matin, il faisait particulièrement frais sur la montagne. Et là, on a le tour d'horizon de l'élevage, avec plein d'enfants qui parlent justement de l'élevage. Et puis, vous avez ici les fromages de Savoie. Toutes les appellations, Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Reblochon, Tome des Bauges, Tome de Savoie, qui sont proposés ici par les fromages de Savoie. Alors ça, c'est la spécialité, bien sûr, de la montagne. Regardez, avec dégustation possible. On va les montrer. 1, 2, 3 AOP, 4, 5 AOP, et tout le reste, ce sont des IGP, avec la Tome des Bauges. Voilà, avec plein de gens qui demandent des renseignements, qui donnent des renseignements sur cette tome. Regardez, avec les chèvres ici, avec les fromages que l'on voit ici, toujours en direct dans la place du village depuis la fête de la terre au Cési. C'est la spécialité. Regardez tous ces fromages que l'on voit ici en direct avec le fameux reblochon. Ah, c'est pas du reblochon ça. On va peut-être lui demander. Tiens, bonjour. La place du village en direct. Alors les fromages de Savoie, on les connaît tous.
On va rappeler combien d'AOP, combien d'IGP. Ah bah regardez là, vous les avez tous, on a 8 AOP et IGP en Savoie. Et ici c'est le chevrotin, la seule AOP au lait de chèvre. Absolument. Voilà, qui est un peu crémeux comme le reblochon, mais au lait de chèvre. Alors on va montrer, tiens le reblochon, on le reconnaît ici. Oui, il est là, voilà. Magnifique reblochon. Ici c'est de la tome, ici. Comme de Savoie ici, IGP. IGP. Alors, la tome des Bauges est classée AOP, on va bien le préciser. Hein. Voilà. C'est la seule tome AOP en Savoie. Hein. Exactement, et la tome avec un seul M, qui vient de Thomas, qui était le fromage qu'on fabriquait dans les alpages. Voilà, les bergers l'appelaient Thomas avec un seul M et c'est resté. Voilà qu'on apprend des choses. Dites donc pourquoi les fromages de Savoie sont les meilleurs au monde? Attention à la réponse. Parce qu'ils sont faits avec du lait de vaches qui ont brouté dans les alpages, qui ont profité du bon air de la montagne. Vous avez un métier facile, hein. Proposer des bons produits, c'est toujours facile. Voilà, c'est ça. On va vous remercier, on va inviter tout le monde. Merci beaucoup les fromages de Savoie, une histoire vraie. Il y a un site fromagesdesavoie.fr. Merci beaucoup en direct dans la place du village, merci beaucoup. Beaucoup de gens qui se précipitent chez vous d'ailleurs. Hein. Regardez, beaucoup de gourmands, ils ont raison d'être là pour voir justement. Alors on est en direct dans la place du village. Bonjour. C'est vous, hein? Alors oui, alors c'est aussi nous effectivement. On est sur plusieurs réseaux. Hein. On est sur Instagram. Merci en tout cas. Voilà, il a sur le téléphone des photos de la place. Vous êtes de quel endroit vous? On est d'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains. Ouais. Vous êtes venu tout exprès ici? Non, en fait, on est venu ici pour se promener en VTT, voilà. Ah oui. Ah d'accord, vous avez un peu la tenue sportive, on va dire. Voilà, ouais, puis on en profite, on fait le trois petits. Et vous êtes un peu gourmand aussi. Voilà. C'est pas un défaut. Merci en tout cas. Et les bons fromages. Merci d'être fidèle à notre page, la place du village. Merci beaucoup en tout cas. Toujours ici au Saisie, la fête de la terre avec différents stands et la fameuse fruitière du Val d'Arly. Regardez les paysans en personne qui se déplacent ici pour montrer les bons produits de la terre, si j'ose dire. Et c'est la fameuse coopérative du Val d'Arly, Savoie-Mont-Blanc, avec une institution, on va le dire ici, sur cet endroit, avec plein de bons produits qui sont vendus. On est en direct dans la place, on ne vous interrompt pas, dis donc. Je dis une institution, la coopérative. Vous avez été président pendant combien de temps, la coopérative? Oh bah combien? Une quinzaine d'années? Oui. Ouais. Alors, une institution, tout le monde connaît. Elle est à Flumet, on le précise bien. Et c'est vraiment des produits d'exception que vous proposez. Ah oui. Là on a de la tome IGP donc, de Savoie, du reblochon de la coopérative et du Beaufort d'été de 12 mois d'âge. Donc voilà. Et puis voilà, la tome IGP qui est fabriquée aussi à Plumet. Tous les produits sont fabriqués à Plumet. Puis à Plumet, on fait aussi des yaourts aux fruits, fromage blanc, raclette. On a plusieurs produits. Quoi. La coopérative ouverte tous les jours de l'année, si je ne me trompe pas. Tous les jours de l'année. On est présent comme les paysans, debout. Et les vaches aussi. Les vaches sont où? C'est votre fils qui s'en occupe aussi maintenant. On est à côté de la Montagnette, là au-dessus, en haut. Le fameux restaurant de la Montagnette, le lac de la Montagnette. Et puis les vaches sont là-haut aussi. Hein. Oui, là, les vaches sont là-haut, mais bon, cette année, voilà, l'herbe vache, on est déjà monté un peu haut, là, parce que je ne sais pas si on va pouvoir tenir tout le mois d'août, peut-être le mois d'août, mais enfin... On sait que c'est un peu sec, mais les orages du 15 août, en général, vont ramener de l'eau. Oui, normalement, bon, ça va... J'espère qu'on a passé le plus dur. Voilà, on le souhaite aussi. En tout cas, la fruitière du Val d'Arly, on appelle ça la coopérative de Flumet. Et le beau sourire, regardez ça. Puis il y a plein de gourmands avec nous, hein, dis donc. Hein, vous connaissez ces fromages ou pas? Depuis qu'on est comme ça. Vous êtes des habitués des saisies? Depuis j'avais 2 ans et 3 ans. Donc ils ont été élevés, ça se voit, ils ont été élevés au fromage. Ils ont été élevés au fromage, nous, on mange le fromage dès le matin. Ah oui? Ah ouais, au déjeuner c'est le fromage, nous, on a été élevés comme ça. Vous êtes de quel endroit? Sinon de région parisienne, oui, de Val d'Oise. Eh ben, dis donc, président, ils sont bien, hein. Regardez, ils ont goûté du fromage tout jeune et continuent à manger. Ah, alors là, jamais une journée sans fromage. Ah, c'est gentil, ça, merci. Les meilleurs ambassadeurs, c'est eux qui en parlent le mieux. Merci. Tout ça dans la place du village, sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram. Vous connaissez? Oui. Même les Parisiens connaissent, on a fait tomber des assiettes par terre. On vient à Prat depuis l'enfance, donc on regarde les chaînes d'ici. Ils sont repiqués ici. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci et encore une fois, bravo à la belle fruitière du Val d'Arly. Et moi, je vais faire un gros plan sur le sourire de la demoiselle, parce que franchement... Regardez-moi ça, un sourire qui donne envie de déguster les fromages. Regardez, merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites en tout cas.
Bravo à la coopérative et puis à tous les agriculteurs qui font le travail. Merci, à très vite en tout cas. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Le Beaufort. Ben oui, on est en terre de Beaufort ici. Le fameux chaudron ici pour la transformation du Beaufort. Alors je pense que c'est terminé pour l'instant pour nous. On a encore... Si, c'est pas tout à fait terminé. Ben non, c'est terminé. Regardez, on a ici la manière de mettre les Beauforts dans les cerclages, justement en bois d'épicéa, si je ne me trompe pas. On n'a personne pour nous renseigner, mais le Beaufort, on ne l'a pas dit, c'est évidemment le fromage mythique de la région, appellation d'origine protégée avec justement le... Vous avez justement, voilà, on va faire un petit coucou, regardez, on peut les montrer, regardez, ça on va avec leur beau bob, regardez-moi ça, voilà, vous êtes, des gens, c'est pas beau ça, vous êtes de la région? Bourgogne. Vous êtes d'où en Bourgogne? À côté de Mâcon. Mais à côté de Mâcon, où? À Tournu. Alors moi, je suis né à Mâcon, je vais tout vous dire. Eh ben, je trouve que la région est magnifique et la Bourgogne est belle. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est vrai, elle est très belle. Vous êtes venu en famille ici, on peut les montrer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête, mademoiselle? Qu'est-ce qui te plaît? Les fromages, moi j'aime bien les fromages. Elle est gourmande de fromage. Et toi, qu'est-ce qui te plaît, toi? Le fromage. Regardez, ça vient du cœur. C'est pas beau la publicité que vous faites pour la fête de la terre de Cézy. Merci les Bourguignons. Vous connaissez la place du village? Oui, vous connaissez. Oui, nos enfants sont fans. Eh ben écoutez, c'est très gentil à vous. Ben, vous êtes dedans, en direct. Merci en tout cas. Merci les Bourguignons. Au revoir, mademoiselle. C'est comment leur prénom? Alice. Et toi? Léna. Elles sont superbes. Bravo les demoiselles qui aiment le fromage. Merci. À très vite en tout cas. Effectivement, on est très heureux de faire des rencontres ici. Toujours sur les saisies ici avec cette fois-ci la transformation fromagère. Avec ce camion d'un autre temps. Ce tube, je ne sais pas comment il s'appelle ce camion. Regardez, c'est extraordinaire. Alors on voit de la transformation fromagère et notamment du Beaufort, si j'ai bien compris. On est en direct dans la place du village. Bonjour, on a vu un beau camion, on s'est arrêté. Qu'est-ce que vous proposez ici? Transformation fromagère, c'est ce qu'on a vu. Bonjour. Ouais, alors le fromage tout à l'heure était là. Là, vous avez le Beaufort d'hiver, ici, qui a... Alors, il a combien de mois d'affinage? Sur du 6-7 mois d'affinage. Il a été fabriqué en début d'année, celui-ci. En début d'année, celui-ci. Voilà. Et celui-ci qui est là? Celui-ci, il a 1 an. Il a été fabriqué l'année passée, à la même époque. Alors, le Beaufort, c'est le prince des gruyères, on l'a dit. On dit que c'est le meilleur fromage de France, vous confirmez ou pas? Oui, c'est sûr. Alors, il y a différents Beauforts. Il y a le Beaufort d'été, le Beaufort d'alpage, le Beaufort tout court. Comment ça se passe? Alors, le Beaufort tout court, comme vous dites, c'est le Beaufort d'hiver. Hein, oui, c'est oui. celui qui est fabriqué lorsque les vaches sont rentrées. Oui. Le Beaufort d'été, c'est celui qui est fabriqué, disons actuellement. Hein, oui. Voilà. Et on a le Beaufort chalet d'alpage. Oui. Celui-ci est fabriqué en alpage pendant l'été aussi. Sur un seul troupeau, c'est ça? C'est ça. Au-dessus de 1500 mètres. Exactement, mais voilà, vous avez toutes les réponses. Voilà. Puis alors on aime beaucoup le cycle du Beaufort, ce petit monsieur qui monte, ce petit paysan ou ce petit touriste. On sait pas, regardez ça, le petit drapeau ici. On le retrouve partout. Le Beaufort, faut le goûter, ça rend beau et fort, paraît-il, c'est vrai? Il y a plein de gourmands ici devant qui vont pas dire le contraire. Merci beaucoup, la place du village en direct. À très bientôt. Merci beaucoup. Toujours ici. Alors on quitte maintenant les producteurs locaux pour aller voir maintenant d'autres productions. Hein. C'est des productions, on va dire, pour le monde agricole qui est ici. Et on voit ici effectivement des beaux outils utiles pour la montagne, adaptés à la montagne, on le précise bien, parce que ici on a l'obligation d'avoir des engins agricoles tout à fait adaptés à la montagne. On rappelle où on est. On est au Cézy. Il fait beau, température 22 degrés. Et nous avons ici beaucoup de monde pour cette fête de la terre, on précise bien, avec les jeunes agriculteurs qui sont représentés là-bas, avec les groupes folkloriques, avec les producteurs locaux, la gastronomie qui se marie aussi ici avec les engins agricoles qui sont particulièrement adaptés, on l'a dit, à la montagne. Et puis toujours ce gros nuage qui nous survole ici, qui nous vient d'au-dessus du Mont Blanc et qui ne nous donne pas pour l'instant de pluie, mais peut-être tout à l'heure un petit peu de pluie. On rappelle qu'on est au pays du ski de fond. On rappelle que les Cézy est une station olympique où le ski de fond a été à l'honneur en 1992, patrie aussi de la famille Picard. On salue bien sûr Franck Picard, le champion d'ici, qui écrit maintenant, qui doit être au salon du livre de Passy, si je ne me trompe pas aujourd'hui, il n'est pas là, certainement pas là. Alors que l'on voit ici du matériel agricole tout à fait adapté à la pente, on le précise bien, regardez, ces engins qui sont capables de travailler dans des pentes qui sont assez extrêmes, il faut bien le préciser aussi. On les voit ici, de beaux engins agricoles ici qui coûtent assez cher, mais qui sont particulièrement utiles, même nécessaires dans cette montagne. On rappelle qu'on est au Cézy, en Haute-Savoie,
En Savoie, pardon. La Haute-Savoie, non, c'est pas très loin, mais c'est pas ici. C'est le Beaufortin. C'est évidemment le ski de fond, mais c'est le ski alpin, l'espace diamant, le bel espace diamant qui est ici aussi. Et puis des démonstrations ici de pelles, avec plein de gens qui sont intéressés. Il y a des enfants aussi qui sont là. Le matériel agricole, fondamental ici, parce que les travaux publics sont extrêmement importants ici, on le rappelle encore. Et puis on a ici voilà, une petite pelle qui est conduite par un enfant. On rappelle que les enfants, ce sont des jouets pour les enfants, mais en réalité, on le dit aussi, ce sont de véritables outils nécessaires pour la montagne. Et puis ici, on voit aussi tout un tas d'outils agricoles, notamment pour la fauche encore, pour l'utilisation, pour faire les foins. Vous voyez, on a un matériel très très adapté à la montagne ici, avec ce réforme ici, qui permet c'est impressionnant, de conduire dans les pentes. Regardez comment les roues sont faites. C'est toujours impressionnant de voir cette manière de travailler à la montagne avec ces roues adaptées à la pente qui s'accrochent, regardez, littéralement dans la montagne. Ça, c'est une faucheuse peut-être, ou alors quelque chose pour débroussailleuse peut-être, je ne sais pas exactement. Il n'y a personne pour nous renseigner ici. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant. Nous sommes toujours au saisi, toujours sous ce nuage menaçant. Regardez-le, je vais vous le montrer quand même. Il est menaçant, mais il va du bon côté puisque le vent vient derrière nous et que le nuage est devant nous pour l'instant ici. Et on voit tous ces outils. Et puis bien sûr, en montagne, on a effectivement aussi les outils de déneigement. C'est peut-être pas la saison, mais on y pense déjà ici avec ces bulles, hein, qui sont des chasse-neige évidemment, qu'on utilise avec ces roues, regardez, impressionnantes, et qui sont chaînées pour permettre le déneigement. Vous savez, ici en montagne, on dit souvent que l'hiver se prépare l'été, et c'est le cas de le dire aujourd'hui, avec ces magnifiques engins agricoles qui sont ici, agricoles, en tout cas pour le déneigement ici, agricole derrière moi. Et vous voyez, c'est la taille du godet, comme on dit ici, pour déneiger l'hiver, c'est vous dire s'il y a beaucoup de neige ici l'hiver. On en est content d'ailleurs, parce que la neige, c'est l'activité principale avec les pistes de ski que l'on voit ici, notamment ici les domaines skiables de l'espace diamant, avec le sommet de Bizane qui est derrière nous, là-bas derrière au fond, regardez, 2000 mètres d'altitude, un beau sommet pour des pistes qui sont agréables. Et puis bien sûr, tout le domaine de ski de fond qui est jusque-là, station olympique de ski de fond, les saisies, la fête de la terre, la tradition, la modernité. Sur cette fête, et toujours ce gros nuage qu'on surveille. Je ne suis pas seul à le regarder parce qu'il y a des gens tout à l'heure qui m'ont dit est-ce qu'il va y avoir de l'orage? Je leur ai dit que non. Je pense que l'orage devrait pouvoir nous échapper. J'espère en tout cas. Merci d'être avec nous pour ce direct. Vous retrouverez bien sûr d'autres moments. Alain Mollo était tout à l'heure sur la fête des bûcherons à Lyon, le jeune dans le massif des Bauges, mon jumeau. Vous le retrouverez. Johan Guillermin était hier soir à la fête avec Michel Pontet, à la fête du lac d'Annecy. Tous les jours, il y a des directs sur cette page. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à le dire à vos amis. C'est ça la place du village. Merci. Belle fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt.